En fait, tu vois, je peux pas envisager la photographie sans questionner le point de vue. Que ce soit questionner mon point de vue à moi en ce qui concerne mon travail, mais aussi quand je regarde le travail d'autres photographes. La question du point de vue, c'est le pourquoi. Et s'il y a bien une discipline qui questionne encore plus le point de vue, c'est la discipline du nu. Pour moi, il y a vraiment trois façons de faire du nu. Il y a la première façon qui est de faire de l'esthétisme pur, une lumière soignée, un cadrage soigné, une mise en scène soignée, ça peut être aussi de l'abstrait. C'est quelque chose que j'ai essayé d'explorer un tout petit peu, par exemple avec ma série, avec Emma. Je vais pas spontanément vers cette façon de faire, mais c'est une façon de faire qui m'intéresse, et que je vais peut-être travailler tout au long de ma vie. Après, il y a une deuxième façon de faire du nu pour moi, c'est de sexualiser les corps. Tout simplement pour faire de l'érotique ou du pornographique, entre autres. Ça, c'est vraiment une façon de faire qui m'intéresse pas du tout. Puis il y a une troisième façon de faire du nu pour moi, c'est de raconter quelque chose. Et soit tu racontes une histoire et à ce moment de l'histoire, le nu est pertinent, soit c'est le corps nu qui va raconter quelque chose. Et là, c'est intimement lié à son époque, c'est intimement lié à son environnement social et culturel au moment de la prise de vue. La première fois que j'ai fait du nu, c'était avec la série Le Masque de l'Homme avec Cléo. Et en fait, c'était hyper important pour moi, c'était la première fois que je faisais du nu, donc je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que je voulais raconter et comment je voulais le faire. Et tu vois, je garde en tête cette photographie qui est peut-être la meilleure de toute la série, où Cléo a cette pose de guerrière. Elle a le masque de l'homme au-dessus de sa tête. Ça lui fait comme un double visage en quelque sorte qui pour moi floute un peu les genres. Puis cette pose, ce regard déterminé. En fait, cette photo pour moi c'est une volonté de montrer un corps, le corps de la femme en l'occurrence, sans le sexualiser, sans le rendre sexy. Je voulais en fait me prouver que je pouvais être capable de faire une photo de nu ou de semi-nu là en l'occurrence, sans sexualiser le corps de la femme. Je voulais vraiment me persuader que j'étais capable de faire ça. Au fond de moi je le savais, mais j'avais besoin de le concrétiser. Et puis ça a donné cette série dont je suis extrêmement fier encore aujourd'hui. Et par exemple, un peu plus tard, j'ai fait du nu avec Emma sur une photo qui représente bien ma démarche. Et cette photo, elle a une double lecture pour moi, elle a un double sens, ou en tout cas, c'est pas tant un double sens qu'un récit qui communique entre deux photos. Parce que la première photo, en fait, la première image, on voit Emma dans une position de fragilité, par son regard, par la position de son corps aussi, où elle se protège, où elle cache sa poitrine. Donc il y a vraiment une stature de fragilité. Et puis la deuxième image, c'est sa poitrine en gros plan, avec un corps en mouvement. Pour moi, ça, c'est la liberté, c'est l'émancipation. Et c'est comme ça qu'elle se lit, pour moi, cette photo. C'est d'aller de la fragilité vers la confiance, vers la liberté. C'est vraiment une photo qui explique l'émancipation de la femme, ou en tout cas du corps de la femme. Il y a une autre photo que j'ai faite plus tard, que j'avais vraiment réfléchi, et qui a motivé tout le shooting, c'est cette photo avec Carla qui écarte les deux bras avec un cri de douleur. Et cette photo pour moi, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Souvent, on entend des débats encore sur est-ce que la poitrine de la femme, c'est sexuel ou pas. Pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. C'est un débat stérile, c'est un débat de débile. Et souvent, en plus, c'est deux hommes qui débattent à ce propos. Et cette photo, pour moi, elle veut dire Carla qui représente la femme avec son torse nu, elle met fin au débat. Elle sépare les deux hommes qui font le débat. Et pourquoi ce cri de douleur ? Parce qu'en fait c'est exaspérant. Ce débat est exaspérant, il est épuisant, il est fatigant. Et c'est ça qu'elle veut dire pour moi cette photo.
En fait, loin de moi l'idée de prétendre avoir la vérité absolue sur le sujet. Je prétends pas, avoir cette vérité absolue que je veux imposer aux femmes, imposer aux gens. Mais en tout cas, c'est ma vérité à moi et j'essaye de m'exprimer à travers cette vérité. Et au final, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Il se peut que parfois, à travers mes photos, on ne comprenne pas bien le sens ou je sois pas assez pertinent. C'est possible, je l'accepte. Et d'ailleurs, toutes ces photos que j'ai commentées, peut-être que dans 20 ou 30 ans, elles auront perdu tout le sens de leur époque. À moins qu'on fasse l'effort de recontextualisation d'époque dans lesquelles les photos ont été prises. Mais en tout cas, il restera des photos esthétiquement intéressantes. Ou alors, ça racontera quelque chose de très différent pour les gens. Et au final, c'est aussi quelque chose avec lequel je suis OK. Mais en tout cas, j'imagine pas ma pratique de la photographie sans questionner le point de vue. Ça me paraît essentiel.